Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Pour celles et ceux qui me connaissent en revanche, je suis actuellement en Bourgogne en vacances dans ma famille. Je n'ai donc malheureusement pas tous mes tarots et oracles que j'ai généralement avec moi. Et l'on va donc effectuer une guidance un petit peu plus courte que d'habitude. On commençait déjà votre guidance, les poissons, avec l'arcane majeur de l'ermite. Cet arcane majeur qui est apparu lors du tirage des 12 mois que vous retrouverez en fin de vidéo et qui va accompagner votre mois de juin. Avec cet ermite, on est justement dans un mois d'introspection où l'on a besoin, vous voyez, de s'isoler peut-être un petit peu du monde extérieur afin de trouver sa propre lumière. C'est ainsi que l'ermite est représenté. C'est une mise à l'écart ou bien une période de réflexion, de questionnement où justement on se recentre sur soi, on se recentre éventuellement aussi, si cela vous parle, sur ces équilibres de chakras et l'on fait un ménage, une introspection, des questionnements pour retrouver sa lumière intérieure. On va aller voir avec le tarot floral quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de juin. On va donc aller voir les messages pour nos amis du signe des poissons avec cette introspection. Et l'on a justement l'arcane majeur des amoureux ou de l'amoureux qui est justement sorti avec ces deux magnifiques roses. Donc avec cet arcane-ci pour le mois de juin, on est soit dans des choix à faire pour retrouver un équilibre amoureux, prendre des décisions, prendre le temps de mesurer la relation que l'on a en ce moment avec l'être aimé, et pour les personnes célibataires, éventuellement une belle rencontre, éventuellement aussi justement un nouvel amour qui naît, amour ou amitié ou relation, on remet tout cela en perspective selon comment cela vibre chez vous, mais l'on a soit d'un côté justement une belle rencontre, la renaissance d'un amour, un amour plus fort, ou bien des choix à faire, des discussions peut-être à avoir avec l'être aimé pour retrouver justement une sérénité au niveau de ce couple. Très jolie arcane néanmoins, on voit qu'elle est baignée de soleil et de lumière, donc vous allez certainement avoir de très beaux moments avec votre entourage dans la sphère sentimentale ou affective. On va continuer et aller voir si l'on a d'autres messages. Alors cela sort par paquet là, mon Dieu. On va se recentrer un petit peu puisqu'on a beaucoup de cartes qui ont voulu s'exprimer. Message complémentaire pour nos amis du signe des poissons, s'il vous plaît. Alors, la voici. On a justement l'arcane majeur du diable qui est sorti également. Et avec cet arcane majeur du diable, là, on est dans le contrôle de ses pulsions. Le contrôle de ses pulsions, on est justement dans cette période d'introspection, dans cette période de questionnement, où chacun ou chacune va devoir donc affronter ses propres pulsions intérieures pour retrouver cet équilibre harmonieux en amour ou en amitié. Donc cette période du mois de juin, là, clairement,
est baigné sous le signe de l'introspection et du questionnement. On voit vraiment qu'on a deux autres arcanes majeures qui sont tombées et qui se sont exprimées. L'une sur la sphère affective, sur l'amour, la relation aux autres, et la deuxième avec le diable, où là c'est plus notre questionnement intérieur à nous et des communications peut-être justement à avoir avec l'être aimé pour voir ce qui nous tiraille, ce qui nous enchaîne, vous voyez. On va vous préconiser la communication. Hein. On préconise toujours dans tous les cas la communication franche et ouverte, justement sur ce qui nous lie. On voit d'un côté une chaîne, de l'autre côté une corde. Eh bien, peut-être que vous avez en vous des choses qui vous dérangent, qui vous enchaînent, vous vous sentez enchaîné. Eh bien, exprimez-vous auprès de vos êtres chers, de vos amoureux, amoureuses bien sûr, pour libérer ces chaînes et libérer cette communication. On va continuer et voir si l'on a d'autres arcanes qui veulent s'exprimer. Et là, dans un premier temps, on a déjà pour vous 3 arcanes majeures dans un seul et même tirage, ce qui est déjà très important, j'ai envie de dire, et qui montre que cela va vraiment être au centre de votre mois de juin. Une fois de plus, j'ai un gros paquet de cartes qui était sorti, donc je me recentre pour les poissons pour ce mois de juin avec ces 2 arcanes. Est-ce que l'on a un message complémentaire? Peut-être une résultante. Tiens, on va aller voir si l'on a le résultat, les conséquences, qu'est-ce qu'il en découle. J'ai vraiment beaucoup de cartes qui tombent là pour vous, c'est fou. C'est vraiment un mois qui s'exprime. On a de nouveau encore un arcane majeur qui n'est autre que le pendu. Donc le pendu, c'est le fait que tout n'est pas entre vos mains, qu'il faut aussi faire preuve de lâcher prise par rapport justement à cette situation amoureuse ou à ces blocages. Ne pas hésiter à justement ne pas vouloir tout contrôler. Tout n'est pas, comme je vous dis, entre vos mains, et la discussion peut être justement salvatrice et vous faire du bien avec votre entourage ou l'être aimé. Et si l'on regarde par la suite les autres cartes qui étaient tombées en paquet, puisque là cette fois-ci je vais les prendre, elles sont toutes tellement tombées par paquet qu'il faut bien un moment que je statue. Et l'on a, vous voyez, 3 arcanes qui se sont exprimées encore en même temps. On va donc partir sur les 3 arcanes majeures que l'on a au début et les 3 arcanes mineures qui étaient ici. La reine de denier, on est justement sur un côté stable, ancré, énergie féminine, dans la richesse, dans l'opulence, une femme qui vous veut certainement du bien autour de vous, ou une énergie féminine, quelqu'un d'énergie féminine qui vous veut du bien pour trouver un côté stable et ancré. Le 10 de bâton, alors le 10 de bâton est suivi par la suite du page de bâton. C'est bien le fait qu'ici, avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous pèse. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est j'en peux plus. J'ai traîné tous mes bâtons, là il est temps de les ranger. Mais il est suivi justement par le valet de bâton, pardon. Et le valet de bâton, là, c'est le fait qu'on entre dans la cour royale, puisqu'on a valet, cavalier, dame et roi. Et on voit que toutes ces discussions que vous pouvez avoir avec l'être aimé va vous libérer de ce fardeau pour pouvoir justement entrer dans la cour royale et avoir ce côté frais, de renouveau aussi, et de j'attaque cette nouvelle aventure ou cette nouvelle aventure amoureuse avec bienveillance et avec tous les conseils que j'ai pu recevoir auparavant. Donc il y a vraiment une progression pour vous qui est faite là. Énergie féminine qui va venir vous aider parce qu'elle est stable et ancrée, qui libère le fardeau justement qui jusque-là vous pesait et qui vous permet de rentrer, je vous dis, dans la cour royale plus léger et plus légère.
Le valet de bâton, c'est le fait qu'on a traversé la série de 1 jusqu'à 10, donc du nouveau projet jusqu'au côté fardeau qui nous pesait. Et là, cette fois-ci, on entre dans la cour royale, fraîche, avec ses nouvelles idées. On va continuer et voir avec vous si l'on a un message avec le Lenormand magique par rapport à cette situation. Donc là, j'en ai deux. Une qui est tombée par terre, je vais aller voir. Oui, pas que je roule dessus. Non, la voici. On en a deux qui ont voulu s'exprimer et je vous les montre en même temps puisqu'elles se font écho et vous voyez la couleur se suit en plus au niveau de ce jaune là. Ce jaune qui devient par la suite plus vert avec le trèfle. Donc on a le cercueil dans un premier temps qui marque la fin, la conclusion d'un chapitre, le fait qu'on laisse derrière ce qui ne va plus, on se débarrasse de tout ce qui nous bloquait et l'on a par la suite le trèfle qui s'offre à vous avec cette chance, ce hasard, cette prospérité, ces petites joies. Donc vraiment on voit qu'il y a un côté fardeau qui est laissé derrière et qui fait place à un bonheur, à une joie, et à un trèfle à 4 feuilles qui s'ouvre. Donc c'est vraiment période de chance, de prospérité, de joie parce qu'on a laissé derrière ce qui ne nous allait plus. On va continuer votre guidance avec l'oracle de la libération énergétique et voir ici par la suite sur quels aspects on peut focuser pour ce mois de juin 2025. Est-ce que l'on a certains aspects à travailler? Là aussi, ça tombe par paquet. Alors, on voit vraiment que ce mois de juin, ça veut s'exprimer. C'est même tout fouillis. On va essayer de voir si l'on peut avoir des messages clairs pour nos amis du signe des poissons pour ce mois de juin 2025. Message clair, spécifique de la libération énergétique pour les poissons, la voici. Elle est tombée toute seule et vous voyez, eh bien, on vous parle ou on vous parlait de souffrance émotionnelle. Donc on voit bien qu'il y avait éventuellement justement un ou des blocages qui étaient dus justement à ce diable et on vous parle du printemps. Donc si ce printemps pour vous s'est révélé lourd ou vous aviez besoin de vous détacher émotionnellement, eh bien on voit que le printemps étant derrière nous, grâce à toutes ces communications que vous mettez en place, grâce à tout cet amour qui vous est apporté par l'être aimé, eh bien vous laissez ceci derrière. Je vais aller voir dans le livret ce que je peux vous donner de plus comme message, mais c'est vraiment cela que je vois. Si le printemps est noté, c'est vraiment justement que vous avez jusqu'au 21 juin pour le solstice d'été pour faire ce travail sur vous ou en vous et vous libérer éventuellement de cette souffrance émotionnelle. On vous dit justement que vous pouvez être bloqué par une grande souffrance émotionnelle, que cela en revanche alimente beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de ces énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et des chakras sacrés qui sont très ouverts. Surtout vous, les poissons, étant des personnes reliées à vos émotions, eh bien le cœur et le chakra sacré sont peut-être deux chakras sur lesquels vous pouvez vous focuser ou travailler pendant ce mois de juin pour vous libérer de cette éventuelle souffrance. On souffre tous, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Qu'on l'admette ou pas, on a des fois toutes et tous des souffrances cachées ou bien révélées. Ce sont des fois des souffrances latentes, mais libre à nous de nous en libérer. Si vous voulez aller voir peut-être sur Internet, si vous ne connaissez pas ces moyens de libérer vos chakras du cœur et vos chakras sacrés, eh bien, libre à vous justement d'aller vous renseigner. Mais une petite méditation sur ces deux chakras afin de les réaligner peut vous faire le plus grand bien.
On va bientôt terminer votre tirage et pour celles et ceux qui me suivaient pour la première fois, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce type de tirage vous plaît. Là, pendant qu'on parle ensemble, vous voyez, un petit je m'abonne, c'est facile et c'est rapide et moi, ça me fait toujours plaisir de voir que je suis suivi. N'hésitez pas non plus en ce moment, pendant qu'on termine, à liker et à partager par la suite cette guidance avec d'autres amis du signe des poissons pour justement moi aussi me montrer que je suis toujours dans la bonne direction et continuer justement ainsi. Allez, on termine ensemble votre guidance avec l'oracle des tasses à café pour voir justement ce qui veut s'exprimer. Et là, encore une fois, on en a bien de trop. Là, j'en ai genre 4 qui sont sortis. C'est un peu fou tout ce qui s'en vient. Mais regardez, vous les avez de toute manière entre vos mains et vous les avez vus. Donc, je peux aussi vous les montrer, même s'il y en a beaucoup. Le déplacement, le nouveau bateau, justement, avec le fait que l'on laisse aller toutes ces émotions, eh bien, l'on part pour de nouvelles aventures, vous voyez. On prend une nouvelle direction, on part vers un nouveau voyage émotionnel. Le deuxième, si ça résonne en vous ou pour vous, eh bien, on parle d'épouse, peut-être un engagement, un côté où vous allez devenir l'épouse de quelqu'un, avec eh bien, justement cette notion d'engagement et de sincérité grâce à toutes ces communications qui ont été faites. On reparlait une fois de plus du choix et de l'indécision qui étaient liés justement aux amoureux, les choix qui doivent être faits, les décisions qui doivent être prises, et donc le triangle. Et à la fin, eh bien, cela fait de nouveau écho au trèfle. On avait en plus les poissons, votre signe astrologique, vous voyez, qui est sorti, où l'on vous parle d'abondance et de chance, donc liées aux petites joies, vous voyez, ou aux joies du trèfle que l'on avait vu précédemment. Voilà, chers amis du poisson, des poissons, votre guidance pour le mois de juin est terminée. Je vais vous souhaiter, moi, justement, un très beau mois de juin connecté à vos émotions et à vos êtres chers. Et je vous retrouve très vite pour les guidances de la pleine lune pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite.